qu'est-ce que vous demandez légitimement? Aujourd'hui, je demande un appartement de 2 pièces dans la région de Lausanne, proche des transports publics, afin de me permettre de retrouver un équilibre sanitaire et un petit peu d'estime de moi. Patrick doit se faire soigner. Aujourd'hui, il est sans toit, il est sans domicile. Bonjour Patrick. Bonjour Kim. C'est magnifique. On est dans un magnifique village, nous sommes à Vallorbe. On est à Vallorbe. Ici, chez toi, dans ton appartement. Quand on regarde autour, il y a les montagnes, tu as une superbe vue. Une énergie magnifique. Tu es ici officiellement depuis le 15 août. Et tu aménages petit à petit. On attend encore le camion de déménagement. C'est ça. Ça va arriver d'ici quelques jours, on espère. C'était le dernier couac à régler après de longs mois de difficultés. Très long. Tu étais en recherche d'appartement. On en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus à travers Toi pour tous et qui ont tenté d'apporter de l'aide à Patrick. Et aujourd'hui, justement, on compte vous faire visiter l'appartement de Patrick. Avec plaisir. Dans le petit hall, Oui, parfait. La chambre. une chambre très lumineuse, une chambre d'amis Chambre d'amis. Et puis, qui sera ouverte à tous les amis qui en ont besoin. ça c'est important. Hein? Oui, Toujours garder cet esprit fraternel pour d'autres. absolument. Et ici, la cuisine, Le coin principal, le coin du partage. exact, la cuisine. Et puis une salle de bain à taille humaine, mais avec une fenêtre. La vraie amitié, c'est de voir que les gens sont là dans les moments difficiles, mais également dans les meilleurs moments pour célébrer. Oui. Et ton amie Claudia a été là dans les moments très douloureux. Raconte-nous combien elle t'a été chère, cette période. C'était le pilier pour m'accompagner, à accompagner mon père dans la fin de sa vie. Elle t'a aussi soutenue en termes de soins énergétiques au niveau de ta santé. Elle a fait énormément. C'est joli. Le travail de Claudia m'a permis de lutter contre le diabète en laissant tomber l'insuline. Magnifique. Et Claudia, c'est beau aussi que tu puisses être là pour voir enfin aussi le nouvel appartement, la belle vie de Patrick. J'ai vécu ce que Patrick a vécu de loin. Donc c'est un beau moment de partage maintenant. Tu as aussi perdu un toit. Oui, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que Patrick, il est son toit. Et puis qu'il puisse vivre normalement. Exactement. Souvent on dit qu'il faut être passé par ces moments de difficulté pour comprendre ce qui arrive aux autres. Oui. Si on n'y est pas passé, on ne comprend pas. Je confirme aussi. C'est une période très dure parce qu'effectivement, une fois qu'on a tout perdu, on n'intéresse personne, on fait peut-être même peur aux autres. Complètement. Et les gens qui nous tendent la main sont rares. À travers Toi pour tous, on voudrait faire passer un message de fraternité, d'humanité. On veut tous pouvoir se lever pour ceux justement qui se retrouvent avec moins, pour ceux qui se retrouvent du jour au lendemain à ne plus rien avoir, ne plus avoir de toit. On sait que personne n'est à l'abri, personne est à l'abri de difficultés, autant les moins aisés que les plus fortunés. Exact. Donc aujourd'hui, on vous rend attentif à toujours garder cet esprit de solidarité. On a besoin de vous, on vous montre aujourd'hui que c'est possible puisque Patrick a un toit, un appartement. Donc toute mauvaise situation peut s'améliorer. Restons positifs et gardons espoir. Et puis, donner, 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 donner avec le cœur. L'important, c'est de soutenir, c'est d'aider, c'est de partager. Apprendre à recevoir
Apprendre la reconnaissance, la gratitude, dire merci, dire je nous aime, c'est aussi important. Je nous aime. Magnifique, magnifique moment. Claudia, c'est toi qui as confectionné cette jolie petite maison. Oui. C'est en point de croix, c'est magnifique. Oui. Et C'est un symbole. ouais, c'est très symbolique. Elle est belle cette jolie maison. Patrick, Oui. on va souligner le travail de la Fondation Apollo qui a permis une prise en charge très dynamique et efficace à la suite de notre appel sur Toi pour tous. Exact. Ça a été très professionnel, très rapide, très précis. Et puis je crois que je réalise maintenant le travail, le coup de main qu'ils ont fait. Tu as eu un appartement bien au-delà de tes espérances, puisque au départ il était question que tu puisses bénéficier d'un 2 pièces et demie. Et aujourd'hui tu te retrouves dans un 3 pièces et demie. C'est sûr, avec le dossier du 2 pièces et demie. C'est ce qu'on appelle une grâce. Oh oui. Comment maintenant tu entrevois ta nouvelle vie? En apportant notre aide au niveau des énergies douces. Tu vas développer ici un cabinet, il y Oui. aura une pièce dédiée Absolument. et tu vas pouvoir en faire ton activité. C'est le souhait le plus cher qu'on a. Aujourd'hui, il est très rare de trouver des personnes qui nous fassent assez confiance pour nous aider, nous tendre la main, nous accompagner dans les moments qui sont très difficiles. Comme mon ami Marcus m'a aidé, je souhaiterais pouvoir apporter une aide à un ami qui s'appelle Adjin, qui a 64 ans et qui se retrouve dans la chambre que j'ai occupée à Sulon. Avec l'aide de vous tous, avec l'aide de l'ONG Toi pour tous, je souhaiterais apporter mon soutien à mon ami Adjin, qui se retrouve dans la chambre que j'ai libérée. Merci de l'aider. Ton ami Adjin se retrouve dans la chambre dans laquelle tu as été et tu voudrais bien sûr trouver pour lui un toit parce que c'est une personne de cœur, une personne de confiance. Tu as dit il a 64 ans, il aimerait accueillir donc ses petits-enfants chez lui. Donc on va tout faire pour trouver à Vallorbe ou dans la région un appartement pour cet ami. Tu étais en situation de détresse, ça semble très très long quand on vit ces moments. Interminable. Tu as souffert de la lenteur administrative. Oui. Bon, ça c'est inhérent malheureusement à ces situations. C'est vrai. Raconte-nous ce qui pour toi a été le plus douloureux. Le fait de faire des recherches en sachant qu'il y aura les difficultés d'aboutir, de ne pas avoir forcément l'écoute au bon moment, de ne pas avoir le soutien de l'administration. Tu as donc vécu dans une chambre pendant combien de temps? J'ai vécu dans une chambre du 19 avril, chambre insalubre, au 14 août. Et avant ça, tu avais vécu 7 ans dans une chambre. Oui. Quand j'ai rejoint mes parents pour les aider à accomplir les tâches quotidiennes, j'étais cotonné dans ma chambre. C'est long. On va parler d'un cas concret pour illustrer la difficulté qu'on peut traverser durant ces moments. Là, à un moment, Patrick, on t'a proposé des bons alimentaires. De Caritas. Mais dans une chambre où il n'y a ni cuisinière, ni eau, ni table, un bureau, une armoire, difficile de transformer un bon de l'épicerie Caritas en une alimentation saine. C'était désolant, frustrant, et je me suis retourné vers mon amie Claudia qui, elle, m'a envoyé un bon par Western Union qui m'a permis d'aller acheter un morceau de pain pour me nourrir. C'est des moments qui sont vraiment difficiles à vivre, c'est des moments que beaucoup de personnes vivent actuellement, que c'est une réalité qu'on ne veut pas voir. On pense à tous ceux qui sont dans ces situations-là en Suisse.
On fait appel à vous. On veut développer Toit pour tous. On veut permettre l'accès au toit digne à tous les gens. On veut permettre aux gens de manger. Oui, il y a des structures, des associations, mais il n'y a pas suffisamment d'aide concrète de terrain. Donc aidez-nous à nous déployer. Nous voulons des résultats concrets, nous voulons un toit pour chaque citoyen, nous voulons aussi que ces gens puissent manger à leur faim sans avoir le sentiment de quémander pour garder dignité. C'est très important. Un autre moment difficile auquel tu penses peut-être durant cette période? La lenteur administrative, c'est vraiment une grosse barrière. C'est presque un mur infranchissable, étant donné qu'on perd confiance en soi. Le moindre refus, la moindre question, c'est un problème insurmontable. Combien de dossiers tu as envoyés? 105. 105. Combien de réponses reçues? 6. Négatives. 5 négatives, 1 positive. Comment garder le moral? Bien sûr, on le perd durant cette période. On perd le moral et quand la réponse positive arrive, on n'ose pas y croire. Et un soir, il m'a dit, je vais prendre le train, mais en face. Et là, je lui ai dit, t'as pas le droit. T'es pas tout seul, t'as des amis qui sont autour de toi, t'as des gens qui t'aident. Et je lui avais fait la promesse de l'aider jusqu'au bout. Donc c'était pas fini. Donc je suis obligée de me supporter. Si on n'a pas d'amis, on s'en sort pas. Et on vit une belle amitié. Et les amis sont rares. On a besoin de vous. On a besoin que ce tissu de solidarité grandisse. La fraternité, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus beau. Patrick, aujourd'hui, tu retrouves goût à la vie. Oui. Et tu vas petit à petit, à ton tour, aider d'autres gens. Absolument. C'est une merveilleuse journée, parce qu'en plus de découvrir votre appartement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick. Oui. Joyeux anniversaire, Patrick. Merci. Et toute l'équipe, Toit pour tous, voilà, souhaitait absolument te remettre le fameux t-shirt Toit pour tous. Merci. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Patrick, donc le plus important pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ton ami? Absolument. Ça serait que les régies, les propriétaires puissent apporter une aide à toutes les personnes qui se sont retrouvées comme moi dans une difficulté alors qu'ils ne l'ont pas choisi. On rappelle que tu perçois 1 500 francs de la caisse de pension de l'État de Vaud, Oui. donc tu as peu de ressources. Effectivement, il t'était très difficile de trouver un appartement en direct auprès d'un propriétaire ou d'une régie. C'est ça. Donc on pense à tous ceux qui n'ont pas encore accès dignement au toit. Faites confiance à ces gens-là qui ont de toute façon des prestations sociales et pourront honorer leur loyer. C'est ça. On pense à ton ami. Hachi. Voilà. On doit absolument, tous ensemble, tenter de lui trouver un logement. Il a repris cette chambre, mais on lui souhaite bien sûr un appartement plus grand. Il souhaite recevoir vraiment ses petits-enfants. Voilà. Et on vous demande à vous tous, puisque là, il y a une très jolie histoire, une très belle happy end, comme on dit. On souhaite que vous nous souteniez à travers Toit pour tous. On a besoin de volontaires, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui nous représentent à travers toute la Suisse romande. Si vous n'avez pas de temps à dédier en tant que bénévole pour l'association, eh bien on a besoin aussi de votre soutien cette fois-ci financier. Alors pensez à Toit pour tous également. Merci à vous. Merci. Merci.